Ceux qui boycottent le pass sanitaire, il y en a au moins un. Bonsoir à vous, Christophe Chira. Oui, bonsoir. Vous êtes restaurateur à Lyon, la capitale de la gastronomie. Votre restaurant se nomme La Nappe à Carreaux. Vous êtes membre du collectif Les Pendus. Pourquoi Absolument. Les Pendus ? Alors, c'est historique, c'est un collectif qui existe depuis 2014, qui avait été créé à l'époque par rapport aux problèmes liés au RSI, vous savez, la Sécurité sociale des indépendants. Tout à fait, le régime social des indépendants. Absolument. Et vous êtes resté dans le même état d'esprit depuis cette période de crise qui était déjà assez difficile avec le RSI pour les restaurateurs. Le pass sanitaire qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui chez tous vos collègues, mais pas vous. Pourquoi ? Parce que je préfère me tirer une balle dans le pied que dans le genou, en gros, puisqu'on sait, et d'ailleurs on a vu sur cette première journée que la fréquentation a chuté déjà dans beaucoup d'établissements. Bien sûr, les non-vaccinés n'y ont plus accès, et les vaccinés qui refusent de présenter leur papier à tous les coins de rue ne souhaitent plus s'y rendre. Donc évidemment, ça complique un petit peu la réalisation d'un chiffre d'affaires. Donc je préfère préserver ma trésorerie. Ça vous coûte moins cher de fermer complètement, d'après vous, que d'appliquer le pass sanitaire en continuant à travailler ? Alors, ça me coûte moins cher, absolument. Moi, j'ai fait mes calculs et j'invite tous mes collègues à le faire. Et en plus, ça me permet de rester fidèle à moi-même parce que Est-ce que par ailleurs, vous êtes contre le pass sanitaire dans son principe, c'est ça ? Je refuse de participer à cet apartheid sanitaire, oui. Alors, du coup, comment pouvez-vous expliquer le fait que vous, ça vous coûte moins cher de fermer, de mettre, j'imagine, vos salariés au chômage partiel, de ne pas ouvrir ? Pas du tout, je ne profiterai pas des choses d'État. Les salariés sont en vacances. D'accord. Pour ceux qui sont pas en maladie, parce qu'il y en a pour qui c'est compliqué de vivre tout ça aussi. Il n'y a pas que les patrons, il y a aussi les salariés, et c'est difficile pour eux. Donc certains sont en maladie, d'autres en vacances. Moi, j'aurai pas de marchandises à acheter et à probablement jeter. J'aurais pas de matériel à faire tourner, j'aurais pas de four, j'aurais pas de friteuse, j'aurais pas de tout ce qui tourne quand on exploite. Et je serais pas en train d'attendre mes clients désespérément comme j'ai pu le voir dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Ça va durer jusqu'au 15 novembre au moins, le pass sanitaire. On va voir ça. Vous savez, j'ai vu hier que même Renaud Muselier fait de la publicité pour les bornes automatiques qu'on voudrait installer à l'entrée des restaurants pour contrôler les QR codes des gens. Alors, je rappelle, Renaud Muselier, c'est le président de la région Sud, l'ex-région PACA. Alors je doute que ça dure jusqu'au 15 novembre, vous voyez, je veux bien prendre date aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça ne durera pas jusqu'au 15 novembre ? Par exemple ça, de comment on fabrique des machines automatiques, des lecteurs de code QR à mettre à l'entrée des restaurants, si ça doit durer 2 mois. Vous croyez vraiment que ça va durer 2 mois Je ne sais pas, c'est une question qu'on pose, en tout cas c'est comme ça qu'il nous a été vendu. En tout cas on ne croit pas. Voilà. Ah oui, voilà. Ça, on nous a vendu beaucoup de choses depuis 18 mois, vous savez, on nous a dit à chaque fois c'est la dernière, il faut faire un dernier effort, vous allez fermer, vous allez faire ceci, vous allez faire de la distanciation, vous allez ouvrir que dehors, et puis c'était toujours le dernier effort. Et puis maintenant, il faut filtrer les clients, il faut trier les bons citoyens des mauvais. Voilà. C'est ça. Ceux qui sont immunisés ou alors négatifs, ou ceux qui ne le sont pas. Vous y refusez. À titre, je vais donner la parole à toutes nos vraies voix qui sont avec moi. À titre personnel, vous le dites, Christophe Chira, vous êtes contre le pass sanitaire, on l'a bien compris. Dans votre vie de tous les jours, alors pas de restaurateur, mais du coup, vous allez faire vos courses, par exemple. Vous auriez eu l'occasion d'aller chez vos concurrents. Comment vous allez faire ? Vous allez boycotter aussi tous les endroits qu'ils demandent ? Ah bah oui, mais moi je vis très bien sans sortir, c'est pas grave, ça, il faut savoir ce qu'on veut et assumer ce qu'on veut, voilà. Pas de train interrégional, pas de... Non, rien du tout. J'ai une voiture, je me débrouille, c'est pas grave. Abdoulaye Kanté, vous êtes policier ? Ça aurait dû être à vous, ou ça sera bientôt à vous, peut-être, pourquoi pas, et vos collègues, de vérifier l'application, le respect du pass sanitaire. Vous comprenez que certains restaurateurs, beaucoup de restaurateurs disent c'est pas notre travail ? Je dirais que c'est une question de choix. C'est un choix, on va dire, c'est sa responsabilité. Et évidemment, je soutiens évidemment ce restaurateur par rapport à sa démarche. Mais aussi, je pense aussi à ceux qui veulent vivre aussi, à ceux qui veulent malgré tout les problématiques, notamment qui sont liées à la propagation du virus. Parce que le problème principal, c'est quoi ? Parce que pourquoi on en arrive à ce genre de passe sanitaire ? Pourquoi on en arrive à, on va dire, essayer de sensibiliser les citoyens par rapport à cela ? C'est qu'il y a un virus qui circule. Malheureusement, nous sommes dans une pandémie. Et quelle est la meilleure chose à faire pour essayer de le faire réduire ? C'est à la fois la vaccination. Je ne fais pas de la campagne de vaccination ou quelque chose comme ça. C'est juste que simplement, il faut être juste. C'est-à-dire être équilibré. Il faut trouver des solutions. Vous avez été victime pendant justement cette période de confinement où vous n'avez pas pu ouvrir, où vous étiez vraiment dans la difficulté. Là, il y a, on va dire, une espèce d'alternative qui s'offre à vous, et je peux comprendre que cela ne vous convient pas parce que aussi vous ne vous retrouverez pas, on va dire, financièrement, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut tout fermer, on revient à tout fermer, ou bien essayer de trouver des solutions pour que les gens puissent vivre à peu près, mais en ayant quelques restrictions. C'est l'alternative magique dont on n'a pas le droit de sortir, c'est ou tout fermer ou fermer seulement aux mauvais citoyens. Mais quel est le problème principal justement? C'est ça en fait, c'est que moi je veux bien entendre que voilà, vous de ce côté vous y retrouverez pas financièrement, mais d'un côté est-ce qu'il faut qu'on revienne à ce qu'on était au mois de mars, je crois mars c'est ça, où tout moment la France était arrêtée totalement et que vous-même vous étiez dans la difficulté. D'ailleurs on se posait même la question de savoir quand vous allez ouvrir. Christophe Chira, la réponse de Christophe Chira. Pourquoi ce serait ou l'un ou l'autre? Et pourquoi on vivrait pas un petit peu en faisant attention, comme on a fait depuis 2 mois, par exemple. Voilà. Est-ce que vous avez des données en Israël qui avaient mis un pass sanitaire puis qui l'a enlevé? Parce qu'ils ont fait une vaccination massive. Et ils sont en train de le remettre parce qu'ils ont des contaminations de partout, donc ça a servi à rien. Vous voyez, non, mais après, ceci dit, c'est parce que vous êtes vacciné que vous ne pouvez pas être contagieux. Mais ceci dit, vous éviterez d'aller en réa. Je vais donner la parole aussi à Jean Dorido qui est avec nous. Alors, ce que vous dites est au moins en partie vrai sur Israël. Christophe Chira, on s'en est rendu compte. Israël a massivement vacciné, pas toute sa population, mais massivement, c'est vrai. Et après plusieurs mois, le vaccin, en tout cas pour Pfizer, n'empêche pas de recontaminer, de réattraper le Covid. En revanche, et c'est vrai aussi ce qu'on peut découvrir sur les différentes études en Israël, ça vous empêche dans la plupart des cas de terminer en réanimation ou même de mourir du coronavirus, ça malgré tout. Non mais exactement. Christophe Chira et ensuite Jean Dorido. On va voir, je ne sais pas si les dernières données confirment ça, mais en tout cas, à ce moment, à supposer que ce soit vrai, alors tout va bien. Les gens ils vont avoir plus qu'une grippe, et puis on vit, et puis on arrête. Et en tout cas, on l'espère tous, ça serait la meilleure solution. On est d'accord. Jean Dorido, que vous entendiez, Christophe Chira. Écoute, oui, non, là, franchement, c'est très agaçant d'entendre des mots qui sont ultra toxiques. J'entends parler de mauvais citoyens, j'entends parler d'apartheid sanitaire, j'entends dire à tort qu'Israël a des cas de partout, c'est pas vrai. Israël a vacciné massivement sa population et en fin de compte, s'ils ont remis le masque à certains moments, c'est parce qu'ils ont eu quelques très rares cas de contamination et comme ils savent, ils ont compris que ce virus est ultra contagieux et qu'on arrive très vite à des niveaux de propagation exponentielle, ils ont pris les devants et moi je trouve très regrettable que notre auditeur ferme son restaurant. Maintenant Abdoulaye l'a dit, voilà c'est son choix. Maintenant il respecte la loi je ne soutiens pas ce monsieur dans ce choix parce que si tout le monde faisait comme ça, bon ben voilà, la France s'arrête, on a une pandémie, voilà, c'est un truc qui n'était pas arrivé depuis plus de 100 ans, et chacun fait de son mieux, et c'est vraiment, je trouve ça complètement indigne de parler d'apartheid sanitaire, puisque tout le monde est complètement libre, soit de se vacciner, soit de se faire tester, pour faire en sorte d'avoir l'assurance que, ma foi, le virus ne circule pas à outrance dans les lieux clos, type restaurant, type cinéma et autres. Et sans doute, c'est malheureux, dans le fond, de laisser le choix, parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. Peut-être il aurait mieux valu rendre ce vaccin obligatoire, c'était peut-être plus simple. C'est en tout cas ce pourquoi vous plaidiez. Christophe Chira. Écoutez, moi, je vous ai pas dit que vous étiez indigne, et je me fous pas mal de votre jugement. C'est pas vous qui gérez mes comptes, et c'est pas vous qui gérez la manière dont j'ai été éduqué. Voilà. Donc, sur les données sanitaires, je pense que vous dites vraiment n'importe quoi, vous. Et je vous invite à vous rapprocher des données gouvernementales d'Israël pour voir si c'est que très rares cas qui sont constatés. Et vous verrez, on verra dans quelques semaines, on fera les comptes et on se reparlera. J'aimerais bien qu'on prenne rendez-vous dans quelques semaines de ce que ça a donné au niveau des restaurants et ce que le pass sanitaire aura eu comme succès sur la diffusion du virus. Juste pour finir, monsieur Chira, vous savez, après on parle toujours des pays voisins, d'Israël, etc. Mais moi, en fait, si vous voulez, je vais faire un peu mon patriote, plus dire que j'ai envie de penser ce qui se passe en France et me dire que je m'inquiète par rapport à la situation française, à l'augmentation des cas, qu'il y a aussi des admissions en réa, notamment quand on voit ce qui se passe en Martinique, qui est assez quand même grave. Je pense qu'il serait nécessaire de se recentrer sur soi-même, c'est-à-dire chez nous, et de se dire, écoutez, voilà, que faut-il faire pour essayer de réduire ces cas-là. Et voilà, il faut aussi, j'ai envie de dire, faire preuve de moins d'égoïsme et aussi d'essayer de penser collectif.
On n'arrivera pas à vous mettre d'accord, hein, je pense, Christophe Schira, vous l'aviez entendu aussi. Les gens et qu'on ouvre des lits, voilà. En tout cas, qu'on soit d'accord pour tous essayer de sauver des vies, je pense que ça, c'est peut-être la seule phrase sur laquelle on sera tous d'accord. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci. Christophe Schira, je le rappelle, vous êtes restaurateur à Lyon. Ça s'appelle la Napa Caro. On verra si... je suis pas là pour faire de la pub. Non, je sais. Bon, on vous souhaite de rouvrir quand même, à vous et vos collègues, le plus vite possible, vu que c'est vous qui le choisissez. On verra bien. Membre du collectif Les Pendants.